une goutte d'eau ou juste une graine, la personne qui volontairement, elle va faire rentrer une goutte d'eau, elle va l'avaler, elle aura rempli son jeûne. Donc même si c'est peu. Hmm. Attends, mais exemple, il y a la maman qui prépare la popote, tu vois, et elle goûte, elle Hmm. avale pas, tu vois, elle met dans sa bouche, elle goûte, elle recrache, Hmm. tu vois, et elle, On va parler tout à l'heure, on y arrive ok. dans le cours. Euh, bon, on peut parler maintenant si tu veux. Ouais, mais juste pour comme ça. Juste, quand on dit que c'est rentré, il y a une limite quand par rapport au fait que l'on dise que ce soit rentré dans le corps. Hmm. C'est le point de prononciation de la lettre Ha. Dis Ha. Hein. Tu as ressenti que dans ta gorge, Ouais. il y avait un resserrement. Ouais. C'est là. Si Ouais. ça dépasse cela, c'est rentré. Si ça dépasse pas, c'est pas rentré. Donc la femme qui va goûter sans manger pour savoir si c'est salé ou pas, elle ne saura pas dépasser le Ah Ha. là, elle est loin. On est loin, parce que les papilles gustatives, elles sont sur la langue. Hein, la plupart, elles sont là. Donc elle va goûter comme ça, elle va recracher, elle va rincer sa bouche, son jeûne n'est pas rompu. Ok, donc à partir du moment où elle a craché, qu'elle a rincé sa bouche, c'est-à-dire que sa salive, elle est plus altérée, c'est réglé. C'est réglé, elle n'a pas rompu son jeûne, parce que ce elle a fait rentrer dans sa bouche, ça n'a pas dépassé le point de prononciation de la lettre Ha. Alors, le nez, orifice ouvert, Hmm. d'accord? Et là, on a parlé du point de sortie de la lettre Ha, Hmm. et là, on parle d'Al-Khayshum. Al-Khayshum, Hmm. c'est à la base du nez. Donc, c'est ici. Si une personne, elle fait rentrer quelque chose qui est là au nez, de la partie molle, Hmm. là, donc là, c'est pas considéré comme une personne qui a rentré quelque chose dans sa tête. Mais par contre, si ça a dépassé ce point-là, là, on dit que c'est considéré comme étant rentré dans la tête. Et tout à l'heure, on a dit quoi? Rompre le jeûne, c'est faire rentrer quelque chose qui a un volume dans le corps ou dans la tête. Par un orifice. Par un orifice ouvert, très important, bien sûr. Donc, ok, d'accord, c'est-à-dire quelqu'un, exemple, il fait le rondo, il aspire trop d'eau, tu vois, c'est à rentrer, il a rompu son jeûne. Là aussi, ouais, il y a des détails par rapport à ça. On va en parler, Inch'Allah. Ok, vas-y. Euh, Ok, donc orifice ouvert. On a dit bouche. On a dit nez. Nez. Les orifices de devant et de derrière. Ça aussi, ce sont des orifices par lesquels, si la personne elle fait rentrer des choses, ça rompt le jeûne, parce que c'est considéré comme des orifices ouverts. Pour les oreilles, il y a divergence. Mais si on prend l'avis le plus précautionneux, c'est de ne pas faire rentrer des choses aussi par l'oreille. Certains savants, ils ont dit que c'était un orifice ouvert, d'autres pas. Les yeux aussi, il y a des divergences. Certains, ils ont dit, l'imam Shafi'i, il a considéré que c'était pas un orifice ouvert, l'œil. Mais il y a divergence au niveau des oreilles et au niveau des yeux. Donc si on veut être précautionneux, eh ben, on ne fait pas rentrer des choses par ces orifices-là. Mhm. Quand tu dis qu'il y a eu divergence, c'est-à-dire que les cerveaux ils ont divergé, ça veut dire que la Certains. personne, elle est libre de choisir. euh, Après, voilà, faut voir de quelle école la personne suit, et il faut qu'elle suive l'avis de cette école-là. d'accord, Il faut qu'elle ok. suive l'avis de cette école-là. Ouais, Mais avec, si on veut vraiment être précautionneux, donc on prend l'avis le plus précautionneux, bien sûr, c'est de ne pas faire rentrer par les oreilles. bien sûr. Ne pas faire rentrer par les oreilles. Hmm. Donc voilà, aussi une précision qui est importante. L'oubli. Hmm. Hmm. L'oubli. Une personne qui va manger ou boire par oubli, même si c'est en grande quantité et même si c'est à plusieurs reprises dans la journée, mais si à chaque fois elle a mangé ou bu par oubli, son jeûne n'est pas rompu. Son jeûne n'est pas rompu. Allah Ta'ala, il sait ce que tu as dans le cœur. Si tu as fait ça réellement par oubli ou si tu as fait ça volontairement. Donc si la personne, elle mange, tu vois, un sandwich, elle a mangé son sandwich, elle a fini, tu vois. Terminé. Terme- Elle C'est vrai. fait rien. Se brosser les dents et tout, et là se souvient qu'elle a mangé un sandwich. Elle se souvient qu'en fait que bah, c'était pendant la journée du mois de Ramadan, d'accord, pleine journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de Elle continue de jeûner. jeûner et son jeûne n'est pas annulé. Son jeûne, il est pas annulé. Mais de toute façon, quelqu'un qui annule son jeûne, il n'a pas le droit de manger même. Même s'il a annulé, il ne doit pas continuer. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un il a annulé son jeûne que il va manger. Même quelqu'un qui a annulé son jeûne, il s'abstient de Hmm. manger. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Par contre, hein,
Si toi, tu es avec ton frère et que c'est pendant Ramadan et que lui, il est en train de boire ou de manger, par oubli, c'est un devoir pour toi de lui dire. Ah bah, c'est sûr. Voilà, tu lui dis, Je lui arrête. dirais, qu'est-ce que tu fais? Et une fois que la personne, elle a commencé, imaginez, elle est en train de manger quelque chose. Elle se souvient que c'est Ramadan. Elle va pas avaler ce qu'elle a dans la bouche. Elle recrache. Elle recrache, elle se rince la bouche. Elle va pas continuer en se disant ça, il c'est dans la bouche, continue. Non, attention. Parce que là, son jeûne, il est rompu. Elle l'aura fait volontairement, ça. Ouais, bah oui. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à ce genre de choses-là. L'apostasie, bien sûr. Tout à l'heure, on a dit que le jeûne, c'est une adoration, que c'est valable que de la part du musulman. Donc, l'apostasie, c'est le fait de sortir de l'islam. Donc, une personne qui va dire une parole de mécréance pendant qu'elle est en train de jeûner, son jeûne est annulé, bien sûr. Parce que là, elle se retrouve dans la situation où elle n'est plus musulmane. Il va falloir qu'elle revienne à l'islam en prononçant les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou en français, il n'est de Dieu que Dieu. Et Muhammad est le messager de Dieu. Ou je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Alayhi salatu wassalam. Tu voulais dire quelque chose, Omar? Que Dieu nous préserve de Amin. l'apostasie. Amin, amin. Donc, avant de parler des cas particuliers, parce que là on arrive bientôt à la fin, avant de parler de certains cas particuliers, dont le cas que tu m'as dit tout à l'heure, juste une précision, il y a certains jours où il est interdit de jeûner. Donc c'est les 2 jours de la fête, Al-Aïd al-Fitr, donc après Ramadan, et l'Aïd al-Adha, qui est donc là, ce qu'on appelle la fête du sacrifice, ce que les gens appellent l'Aïd al-Kabir. Il est interdit de jeûner. Et les 3 jours de Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent l'Aïd al-Adha. D'accord? Donc ces jours-là, il est interdit de jeûner. Il y a d'autres cas, mais on ne va pas rentrer ici dedans. Donc sachez que même les personnes qui ont du rattrapage, comme on a dit tout à l'heure, si une personne, elle a annulé son jeûne sans excuse valable, elle a craqué, elle a mangé une part de flan. Elle a commis un péché, elle devra le rattrapage immédiatement après le jour de l'Aïd. Elle ne jeûne pas le jour de l'Aïd parce que c'est un jour de fête, il est interdit de jeûner. Mais le lendemain, elle devra jeûner. Donc, le 2 du mois de Shawwal. Premier jour de l'Aïd, c'est le premier des jours de Shawwal. Donc, le 2 du mois de Shawwal, elle devra rattraper ce jour-là. Par contre, une femme qui a que son jeûne a été rompu, mais c'est pas une faute de sa part. Comme par exemple, si elle a eu ses règles, elle devra rattraper, bien sûr, mais elle aura toute une année solaire avant le Ramadan prochain pour le rattraper dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Faut qu'elle rattrape tous les jours qu'elle doit jeûner avant le mois de Ramadan prochain. Voilà. Bon, Elle a le choix dans l'année. il y a des savants qui ont dit, qui ont facilité plus, mais dans l'école de l'imam al-Shafi'i, elle doit rattraper dans cette année-là. Ok. Donc ouais, par rapport à qu'est-ce qui annule le jeûne, parce qu'on avait dit le fait de faire rentrer un corps dans sa tête ou dans son corps par l'un des orifices ouverts. D'accord? Mais il y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. On va en parler aussi, tu parles du rapport sexuel, par exemple. C'est toi le cheikh, hein? Donc là, c'est la dernière partie du cours. C'est juste, donc là, on va parler aussi du rapport sexuel et de certaines questions qui reviennent assez souvent. Certaines questions qui reviennent assez souvent. On va commencer par le fait de se faire vomir. Une personne qui, elle, provoque le vomissement, son jeûne est rompu. D'accord? En introduisant ses doigts ou une plume ou un stylo ou quoi que ce soit, si elle a provoqué le vomissement et qu'elle a vomi, là, son jeûne est rompu. Par contre, une personne qui a été gagnée par le vomissement, elle est malade, elle a quelque chose et c'est sorti. Elle, on dit que son jeûne n'est pas rompu. Parfois le bus même. Parfois le bus. Le bus? Ouais. Et par exemple, moi, quand j'étais jeune, je craignais le bus. Tu vois? J'avais le mal de... Ah, le bus! Ouais, je n'avais pas fait le rapprochement avec le vomissement. Ah non! Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, le mal de mer, tu vois, mais moi dans le bus, moi, tu vois. Ouais. Ah ouais, transport, le mal de transport. Ouais, non, surtout le bus, tu vois. Je détestais ça. Ça m'est arrivé de vomir. Ouais. Donc, quand tu es gagné par le vomissement, on dit que ton jeûne n'est pas rompu. Mais attention, il va falloir prendre certaines précautions parce qu'il va falloir aller se rincer la bouche le plus rapidement possible pour ne pas que tu ravales
des choses Mm. qui sont ta salive qui est donc mélangée Mm. avec le vomi. Parce que là, si la personne elle Voilà. ravale ça volontairement, son jeûne il est rompu. Donc après, il y a le cas où la personne elle vomit ou elle a des remontées gastriques. Tu sais, quand tu Mm. manges beaucoup, tu sais, des fois tu as des remontées avec un petit goût Ouais, dégueulasse là, qui remonte en bouche comme ça. ouais, qui brûle. Et des fois ça redescend, ça monte et ça redescend. Mm. Là, on ne dit pas que le jeûne il est rompu parce que la personne, elle n'a pas eu le temps ni d'aller se rincer la bouche et elle n'a pas fait exprès de ravaler ce qu'elle a C'est ravalé. pas volontaire. Donc c'est pas volontaire. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se rincer la bouche et jusqu'à temps que tout le vomi soit sorti de notre salive. Et là, à partir de ce moment-là, notre jeûne n'est pas rompu si on n'a pas provoqué le vomissement. D'accord. Pareil, tu parlais tout à l'heure de faire l'odo pour se rincer la bouche. Tu peux te rincer la bouche pendant Ramadan, Oui, bien sûr. à condition que tu n'exagères pas. Il n'est pas demandé pendant Ramadan d'exagérer, c'est-à-dire quoi? Mettre de l'eau dans sa bouche et de faire comme ça, le gargarisme. Mm. Donc ça, on ne le fait pas parce qu'il y a un risque que ça rentre dedans. Mm. D'accord? Moi, Donc je ça, parlais, on moi, le je fait parlais du fait de mettre dans le nez et de respirer l'eau. Tu vois, Pareil dans le pour nez. lait, tu ne vas pas aspirer. Ah bah, Tu peux mettre le nez comme ça, mais si tu aspires, il y a un risque que ça rentre. Ouais. Donc, si ça rentre, ça annule. Donc il y a des choses que tu fais pas. Il y a des choses où tu prends une certaine précaution. Dormir toute la journée. Si la personne elle a mis l'intention la veille et qu'elle a dormi toute la journée, son jeûne, il est valable. Mais elle a raté beaucoup de récompenses. Mais elle a raté énormément de récompenses et ça fait partie des personnes qui risquent de regretter à la fin du mois en se disant j'aurais dû faire plus. Mm. Mais à savoir que si elle a dormi toute la journée, son jeûne, il est valable. Par contre, une personne qui s'est évanouie, elle a eu un malaise vagal, tac, elle s'est évanouie, Perte de connaissance. une partie de la journée, son jeûne reste valable. Si elle s'est évanouie toute la journée, son jeûne, il n'est pas valable. Contrairement à la folie. Une personne qui est tombée dans la folie, ne serait-ce qu'un instant, elle, son jeûne, il est rompu. Mhm. Donc, différence entre folie et évanouissement. Donc, la personne qui est tombée dans la folie, même un instant, son jeûne est annulé, mais elle ne doit pas rattraper. Mais elle ne doit pas rattraper.